Salut camarade blanc, bienvenue dans mon émission. Donc cette fois-ci, là tu vois, je te reçois dans mon bar privé, tu vois. Bon, tiens, je vais t'offrir un verre encore. C'est ça que je vais m'en servir. Donc, dans cette émission, on va parler de quoi? On va parler de la dernière de Soral. J'avais déjà parlé de Soral sur l'ancienne chaîne. Je sais pas si tu t'en rappelles, si tu étais abonné, je t'avais expliqué pourquoi Soral est une merde, pourquoi Soral travaille pour le système et tout ça. Donc on va reprendre les bases, et puis je vais t'expliquer la nouvelle. Donc la nouvelle de Soral, elle est simple. Tiens, ton verre, je te le mets là. Le mien, je le mets là. La nouvelle de Soral, elle est simple. Soral a déclaré, donc là je précise, tout le monde sait que j'aime pas Simone Veil, enfin que j'aimais pas Simone Veil vu qu'elle est morte, non pas pour ses points de vue sur l'avortement vu que je suis pas hostile à l'avortement, ça évite d'ailleurs pas mal de générations de cons, je conseille d'ailleurs à toutes les femmes gauchistes d'avorter. Tous les couples gauchistes, hippies, antifa, si vous avez des gosses, avortez. Bon. Je suis hostile à Simone Veil parce qu'elle était de gauche, tout simplement comme je suis hostile à toutes les personnes de gauche. Soral passe en procès pour avoir déclaré que le Panthéon était une déchetterie cachère. Et il poursuit encore en disant qu'il reproche qu'il n'y a pas d'Arabes et de Noirs au Panthéon et que c'est pour ça que pour lui c'est une déchetterie. Ce qui veut dire que Soral n'a vraiment plus aucun respect pour les Blancs, quoi. Pour lui, les Blancs sont des déchets. S'il n'y a pas d'Arabes et de Noirs, bon c'est de la merde. On le savait, que Soral est une merde, que Soral est un anti-blanc. Lui et sa petite copine de la Viette. Mais j'y viens, donc on reprend les bases. Soral, qu'est-ce qu'il faut savoir sur lui? C'est à l'origine un communiste bisexuel faisant le tapin dans le quartier du Marais. Il l'avoue lui-même d'ailleurs dans son livre La misère du désir, où il avoue qu'il se faisait troncher par des mecs dans le quartier du Marais qui se prostituaient. En plus de ça, il avoue même s'être fait lécher l'anus par un petit chien. Pas moi qui l'avoue, on est encore dans le livre La misère du désir d'Alain Soral. Soral reconnaît donc qu'il est bisexuel, c'est insoumis. D'ailleurs, dans certaines soirées SM de Paris qu'il y avait, il se déguisait en petite soubrette. Il faisait des pipes à quatre pattes. Et ça, c'est du sérieux ce que je te dis. Bon. Il a essayé, quand il a foiré au Parti communiste, que ça n'a pas marché, de faire une carrière en écrivant des bouquins de cul, soi-disant sur son truc pour draguer qu'il aurait, soi-disant draguer et baiser je sais plus combien de gonzesses. C'est que du mytho, son truc, ça n'a jamais marché. Sa carrière d'écrivain de cul a foiré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché des identitaires d'abord. Pourtant, je les aime pas, mais là-dessus, sur le coup, ils ont mal senti le truc venir. Ils l'ont vite dégagé. Il est parti dans le FN à Marine, et dans le FN à Marine, en passage, il a fait son association Égalité et Réconciliation pour unir les musulmans avec les non-musulmans, les racailles avec les blancs, enfin tout le truc. Même les marinistes qui sont des cons, au bout d'un moment, ils l'ont viré. Donc maintenant, il ne lui restait plus qu'égalité et réconciliation, et d'ailleurs, il a perdu tous ses blancs, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Soral, à l'heure actuelle, est le limite service, c'est le représentant de l'islam, pour la bonne raison, d'ailleurs, il dit dans toutes ses vidéos, dans tous ses trucs, je vais citer quelques exemples d'Alain Soral. Alain Soral déclare qu'il voit dans les jeunes musulmans les bons pères de famille français de demain. C'est-à-dire que lui, il est d'accord qu'on aille marier Clara, Morgane, Marie, avec Mohamed, Mouloud et Tarek. Il est pour ça. Il déclare aussi que c'est les musulmans qui vont sauver la France. Il déclare que pour lui, voilà, l'avenir, c'est les musulmans et les Africains, que les Français sont de la merde. Donc ce mec est clairement un raciste anti-blanc, c'est ça qu'il faut savoir. Bon, il faut savoir aussi que Soral ne travaille pas que pour Soral. Soral déjà ne travaille pas. Soral est un composteur, il le dit lui-même, il s'inspire de différents trucs et surtout de ce qu'on lui souffle au cul. Soral est un mec qui est payé à l'origine pour être un peu l'ambassadeur du terrorisme d'ailleurs, vu qu'il est payé par la Palestine, par le Hezbollah libanais, par l'Iran et par la Syrie. Ce mec, d'ailleurs, fait entièrement la propagande de tous ces États islamiques radicaux, parce qu'il est payé par eux en sous. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que ces gens, comme tous ces propalos de merde, toutes ces merdes de pro-palestiniens qui viennent parler de la Palestine, du machin et tout, sont tous payés. C'est ça qu'il faut savoir. Soral est aussi payé par cette pute de Poutine. Vous savez, la salope qui d'un côté finance les mouvements nationalistes,
et puis de l'autre côté finance les Antifa en Ukraine pour lutter contre les nationalistes du bataillon Azov. Bon. Et qui fait la pute à la fois pour l'église et pour la mosquée, qui a refusé d'aller dans les commémorations de Charlie Hebdo sous prétexte qu'il ne voulait pas qu'on offense le prophète Mahomet. Donc Soral fait la pute des nations islamiques radicales, fait la pute de la pute Poutine, et fait aussi la pute du terroriste international Carlos, qui a tué je ne sais plus combien de personnes, ça se compte à la centaine, et qui était un terroriste d'extrême gauche. Soral est aussi payé par le système. Soral est payé par le système. Beaucoup ne me croyaient pas, j'en ai apporté les preuves, parce que Soral, c'est Jacques Attali avec d'autres mots. Jacques Attali encourage au métissage. Jacques Attali encourage au multiculturalisme. Et que fait Soral? Exactement la même chose. Alain Soral, c'est Jacques Attali avec d'autres mots. Alain Soral a pour mission de faire dévier la mouvance nationaliste vers une mouvance islamo-nationaliste, tout simplement. Alain Soral, sous prétexte d'antisionisme, cherche juste à rallier les militants nationalistes dans le camp islamiste. D'ailleurs, si Alain Soral était aussi antisémite qu'il le prétend, il ne serait pas antisioniste, il serait sioniste. Pourquoi? Parce que si on connaît le projet sioniste, c'est la construction du Eretz Israël, du Grand Israël, pour que les Juifs du monde entier partent y émigrer et qu'il n'y aurait plus de Juifs dans le monde, excepté sur le territoire de Eretz Israël. Donc si Soral était aussi antisémite que ça, il devrait soutenir le projet de Eretz Israël pour qu'ils y partent tous et qu'ils n'envoient plus. Ben non. Non, Soral est contre ça. Pour ça que Soral, comme je le dis, c'est une imposture en tout point. Et Soral est payé par le système. Il fait partie, comme je l'ai dit, du grand remplacement. Soral, c'est Jacques Attali avec d'autres mots. Soral est là pour tromper la mouvance nationaliste. D'ailleurs, la preuve en est. Au début, vous ne me croyez pas. Et puis après, vous voyez que j'ai raison, c'est toujours pareil. Hein. Quand Soral a été condamné, enfin, on espérait, à de la prison ferme, une peine qui d'ailleurs il n'aurait pas pu faire parce qu'il avait été condamné qu'à 1 an. Moi qui ai fait beaucoup de prison, je peux t'expliquer le game. Si tu te prends une peine de 2 ans et que tu n'es pas en récidive légale, tu rentres pas. Et si tu es en récidive légale, si tu te prends une peine d'1 an, tu rentres pas. Donc de toute façon, il ne serait pas rentré. Mais malgré tout, de peur qu'il rentre, vu qu'on a eu la chance d'avoir pour une fois une justice qui était un peu sympa et qui avait mis un mandat de dépôt, ce qui fait qu'il pouvait quand même rentrer, et bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est le parquet de Paris qui a fait appel pour que Soral ne rentre pas en prison. Donc là, je t'explique. Moi, la prison, j'ai l'habitude. La justice aussi. J'ai arrêté de compter le nombre de procès qu'il y a eu contre moi. Tu vois, au bout d'un moment, tu t'en rappelles plus, tu arrêtes de compter. Moi, c'est ça. Bon, j'ai jamais eu ni un juge, ni un procureur, ni un avocat général qui ait pris parti pour moi. Eh bien, Soral, oui. Oui, Soral, quand il est condamné, c'est le parquet qui fait appel. C'est la preuve que Soral travaille pour le système. On en avait la preuve, il nous le confirme. Là, maintenant, il repasse en procès pour cette affaire qu'il a sortie sur le Panthéon et sur Simone Veil. Vous verrez, là aussi, il ne rentrera pas, il ne sera pas condamné. Cette saloperie ne rentrera jamais. Ce qu'il faut faire, c'est informer les gens sur le cas Soral. Informer les nationalistes, tous ceux qui y croient, que Soral est une merde et qu'il ne faut pas le suivre. C'est ça que tu dois faire, c'est ça ta mission. Tu dois les informer et on doit le boycotter. On doit expliquer aux gens qui sont pro-Soral qu'ils se trompent. Et où ils arrêtent d'y croire, ils arrêtent leurs conneries, ou alors nous devons les bannir, les mettre à l'écart. Il faut bannir Soral, et il faut bannir les Soraliens de la mouvance. Et il faut tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues. Nous devons les exclure de la mouvance. Lui incite Delaviette. Donc Delaviette, c'est qui? C'est Frédéric Delaviette que j'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que ce mec nous a prouvé que les vieux comme moi, enfin les anciens jeunes, qui ont connu la série Les filles d'à côté, où il y avait Gérard, là, qui était un homosexuel très et qui était bodybuilder, Delavier nous a prouvé qu'on pouvait être bodybuilder et une fiotte. Oui, Delavier nous a prouvé qu'on pouvait être bodybuilder et une fiotte parce que Delavier, c'est une fiotte. Delavier a déclaré que le prophète Mahomet, vous savez les versets du sabre qui appelait à tuer les infidèles, à lapider les bonnes femmes et tout, que Mahomet était un pacificateur. Delavier a déclaré aussi donc là, tenez-vous bien, qu'il croyait aux ovnis, qu'il en avait des preuves, qu'il avait des contacts avec eux, que Mahomet était en fait venu d'une autre planète avec une soucoupe volante, et que c'est eux qui auraient créé le monde. Bon, Delavier croit en ça. Delavier est un malade qui croit aux extraterrestres, et que Mahomet aurait été en contact avec les extraterrestres. Et Delavier est vraiment une fiotte, parce que Delavier, pendant le ramadan, a donné des conseils pour faire un ramadan tonique. Donc ce mec qui se prétend nationaliste, mais c'est une merde, il n'a rien à faire avec nous. Ce mec-là aussi, il faut l'exclure. Frédéric Delavier, il faut l'exclure. Il faut exclure Delavier, il faut exclure Soral et leurs partisans. Où ils comprennent, on les vire. Ils n'ont rien à faire avec nous. Donc voilà ce que je voulais te dire, voilà sur quoi je voulais t'éveiller, sur Soral,
qu'on appelle Ali Sourat, ou Alain la Soubrette, hein, quand il se mettait en petite soubrette, et sur Frédéric Delavier, que maintenant nous appellerons Delaviette. Enfin, nous l'appellerons comme ça, ou de la fiotte, je sais pas, on verra. Je suis pas encore décidé là-dessus. Donc toi, ta mission, camarade, elle est simple. Maintenant que tu m'as écouté, c'est dans l'intérêt du mouvement nationaliste, déjà tu vas liker ma vidéo, tu vas t'abonner à ma chaîne si tu n'y es pas déjà, et puis tu vas partager ma vidéo de partout. Parce que notre but, ça va être ça. Ça va être de griller ces gens-là, qu'on les vire une bonne fois pour toutes. Qu'on se débarrasse de Soral, qu'on se débarrasse de Delavier. Et par la suite, tu verras, je t'expliquerai sur les autres. Mais eux, c'est la priorité à traiter. Il faut les traiter, on va les traiter. Voilà, donc diffuse ma vidéo. Allez, salut à toi, camarade blanc. Une fois de plus, si t'étais pas là, je boirai ton verre à ta santé, c'est pas grave. Une petite dédicace spéciale à mon camarade Nino, qui s'est fiancé là mardi. Je vais parler de cette vidéo, on en avait beaucoup discuté. Donc Nino, bonne chance pour l'avenir à toi et à ta femme. Allez, salut les blancs.